La promulgation de la loi sur la sécurité nationale à Hong Kong a suscité inquiétude et regret à l'étranger, même si la Chine s'estime bien sûr dans son droit. Dès ce matin, un premier homme a été arrêté en possession d'un drapeau en faveur de l'indépendance de Hong Kong dans le quartier de Causeway Bay, en violation de la loi sur la sécurité de l'État. Et d'autres, lors de la manifestation pro-démocratie, interdite en raison notamment du Covid-19. Le Canada a dit craindre ce matin les détentions arbitraires et les extraditions vers la Chine continentale. Mardi, les réactions à cette loi avaient déjà été claires, à commencer par celle de l'Union européenne. La nouvelle législation n'est pas conforme à la loi fondamentale de Hong Kong ni aux engagements internationaux de la Chine, tant en termes de procédure d'adoption qu'en substance. Nous sommes donc très clairs sur ce sujet. Londres a été encore plus clair. Même à ce stade, nous exhortons la Chine à prendre du recul, à respecter les droits du peuple de Hong Kong et à s'acquitter franchement de ses obligations internationales, par le biais d'une déclaration conjointe à la communauté internationale. La chef de l'exécutif de Hong Kong a fermement défendu la législation chinoise, accusant l'Occident de deux poids deux mesures. Pour les gouvernements ou politiciens étrangers qui s'opposent à cette législation, on ne peut que déplorer la politique de deux poids deux mesures qu'ils adoptent. Tous les pays qui pointent la Chine du doigt ont leur propre législation en matière de sécurité nationale, dit-elle. Les groupes pro-démocratiques de Hong Kong, qui depuis un an occupent la rue et s'opposent aux forces de police, auraient commencé à se dissoudre par crainte de représailles immédiates, malheureusement avec raison.